Ça, c'est l'esprit qui motive le Saint-Esprit à faire de grandes choses et d'élever le nom de Jésus-Christ. Donc, tu es tellement belle. Il faut que le monde sache. Je vais te laisser le temps de crier. Mais je voulais dire quelque chose. Il faut que le monde sache. Chez Maman Kembolo ici à Sifode, ma vraie chérie peut passer. Il faut que le monde entier, la globe terrestre chasse. Que chez Papa Kembolo là-bas, à Sifode, il y a des vrais chéris. C'est fini d'interpréter là-bas en bas. Elle est tellement jolie comme ça. Est-ce qu'il y a des qui vont traverser le monde entier? Si toi tu avais cherché le mariage, viens vite. Prends même l'avion. Cherche les visas. Dans cette escale ici, les vrais chéris de toutes les catégories. De toutes les catégories. Catégorie A, catégorie B et catégorie C. Il y a des vrais chéris, mais qui sont encore là, tout frais. Il y a des vrais chéris qui ont fait des enfants, mais le Seigneur les a régénérés. Il y a des vrais chéris qui ont divorcé et qui sont des veuves, mais le Seigneur les a restaurés. Donc si tu es concerné, prends déjà l'avion. Je vais prendre le vrai chéri après ça. On prend les vrais, mais je ne vais pas venir courir pour venir sceller. Ah, tu vas plus le besoin. Moi, le Saint-Esprit m'a dit. T'es dit. Et moi, je dis. Mais ça dépend de ta foi. Si tu as la foi, le Seigneur va te connecter. Parce qu'il y a des hommes qui cherchent des femmes restaurées à Christ. Et ici, à la génération de femmes et de filles à Christ, nous en avons plein. Même si tu es aux États-Unis, même si tu es en Amérique partout, Amérique du Nord, Amérique du Sud, même si tu es où, en Europe partout. Alléluia. Peu importe là où tu te trouves en Afrique, les vrais chéris sont ici. Tu as beaucoup échoué. Viens essayer à Sifode. Les vrais chéris, servants de Dieu. Ils savent prêcher. Ils sont là. Les amis vous bénissent. Je dis que je termine. Alléluia. Bonjour Naomi. Bonjour maman. Que Dieu te bénisse. Acclame-moi dans ta vie. Que le Seigneur soit loué. Veuillez vous asseoir.
Merci pour l'animation que vous avez fait avec le Saint-Esprit. Je suis Maman Kebolo, la femme de son mari. Chérie à mon mari. Je suis la vraie chérie de M. Kemboy. Et mon mari est fier de m'avoir comme épouse. Et ici, je vais rendre avec le Saint-Esprit. Tous les hommes fiers d'avoir leur femme comme épouse. Même si ça ne marche pas. Amène-la à la génération de femmes de vie en Christ. Parce que ici, maman, même si ton mari s'est déjà marié, tu vas récupérer ton destin. Les femmes voleuses de mari d'autrui ne seront plus dans la joie à cause des maris d'autrui qu'ils ont volés. À partir de maintenant, je le dis et je le décrète. Toutes les femmes voleuses de maris d'autrui, il va passer maintenant la vie de cauchemar. Des nuits de cauchemar. Même si elle est en train de marcher avec les talons, elle aura honte de marcher avec les talons. Parce que c'est la vie, le changement de vie, de mode de vie qui commence dans sa vie. Jusqu'à ce qu'elle va dire, eh, pardon, sauvez-la moi si. La génération de femmes de frères à Christ ne sont pas là. Même ici, elle a fait des enfants. Même ici, ils sont allés même à l'état civil. Même ici. Mais je sais, je te dis, que c'est le cauchemar qui commence. Moi, j'ai toujours dit, en Christ, l'ipekayambanda est comme un zoubé. Si avant c'était comme les matelas, mais quand l'homme va mettre cette fois-ci la tête sur l'épaule de cette femme-là, c'est les épines. J'ai béni le Seigneur pour ça. Nous avons fait un grand programme avec le Seigneur. Et le Seigneur a rendu ça possible. Les chefs de 21 jours. Et nous avons fait toutes sortes de prières. Nous avons travaillé sur le thème. Celui qui crée s'il faut se y tomber là. Et nous avons vu les gens tomber dans leur propre vie. Beaucoup de témoignages. Le Seigneur a parlé. Nous avons compris. Et je voulais commencer par dire que le Seigneur a fait que nous puissions être une très grande équipe. Une équipe soudée, unie. Dans la prière. Des filles et de Jésus-Christ fortes. Et le Seigneur a mis sur notre chemin le pasteur Emmanuel qui s'est fait disponible depuis le début jusqu'à la fin. Que le Seigneur lui bénisse. Le Seigneur bénisse toute l'équipe. Alléluia. Parce qu'ils ont fait preuve de métier. Alléluia. Même quand on était fatigué, quand on se met debout, le Saint-Esprit nous remplit de sa force. Et nous étions là. Ceux qui m'ont vu le vendredi la nuit, j'étais vraiment battu. Parce qu'il y a eu beaucoup de tracasseries la journée là de vendredi. Beaucoup d'oppression, beaucoup d'attaques. Et je savais que dans cette attaque, le Seigneur est en train de délivrer une famille. Le Seigneur est en train de délivrer une famille. Surtout que dès le premier jour de la retraite,
Le Seigneur nous a accordé une grâce. Avec l'enseignement que nous avons donné, je l'ai donné avec le Saint-Esprit. Parce que je ne suis rien. Si le Saint-Esprit pouvait regarder, faire la rétrospection, de voir vraiment si je peux me tenir devant le peuple de Dieu. Non, ça ne sera pas moi qui devrais être là. Mais le Seigneur qui ne fait exception de personne. M'a pris l'idéal pour que je sois le canal par lequel il passe. Et l'exhortation de la nuit, le jeudi, c'était tellement fort que le Seigneur a visité une famille. Dans cette famille, et même viendront témoigner un jour. Cette maman a beaucoup d'enfants. Et l'aîné a eu la grossesse. La grossesse jusqu'à ce que l'enfant a eu 2 ans. Les parents ne savent pas qui a engrossé leur fille. Les parents ne savent pas qui a engrossé leur fille. L'enfant est né, l'enfant marche, l'enfant parle, mais le papa de l'enfant n'est pas connu dans la famille. Et quand le Seigneur nous a parlé, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, et celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et j'avais expliqué comme ceci. Il y a quelque chose, il y a une diagnostic. C'est-à-dire la personne qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais on n'a pas dit que quand il va les avouer, il va prospérer. On n'a pas dit que celui qui l'avoue prospérera. Mais on a dit, la parole de Dieu dit, celui qui l'avoue obtient miséricorde. Et c'était une retraite de la miséricorde. C'est-à-dire dans la miséricorde, il y a la prospérité, il y a la grandeur, il y a l'élévation, il y a le pouvoir, il y a la domination, il y a la délivrance. C'est ce que nous venons chercher, c'est la miséricorde. Et notre Dieu s'appelle un Dieu miséricordieux. Un Dieu miséricordieux. Et cette nuit-là, je cause avec la fille. Elle va révéler les propriétaires de papa. Il a parlé. Sa maman était étonnée. Pendant que les gens dormaient ici, j'étais en train de faire une petite réunion avec une petite famille. Parce que nous venons pour ça. Le Seigneur nous a mandaté pour ça. Le Seigneur nous a mandaté. Le Seigneur nous a établis pour apporter la lumière dans les familles, la lumière dans les maisons, la lumière dans les nations, la lumière dans les entreprises, la lumière parce que notre Dieu, il s'appelle le soleil levant. Toi qui es venu ici. Alléluia. Amen. C'est pour rencontrer la lumière. Parce que dans le livre des gens, la parole de Dieu déclare. Dans le livre des gens, la parole de Dieu dit, il est la lumière qui éclaire le monde. La lumière est venue dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Le papa là-bas, vous comprenez? La lumière a quitté le ciel. Il a descendu. Là où les ténèbres a envahi le monde entier. La lumière vient. La présence de la lumière. C'est la fuite du ténèbre. Dès que la lumière apparaît quelque part, les ténèbres. Les ténèbres fuient. Pour en fuiter. Mais la Bible dit qu'il y a la nuit, la lumière qui est venue dans les ténèbres. Les ténèbres vont refuser de les recevoir. Mais toi et moi, les ténèbres,
Nous l'avons reçu. Nous avons reçu les ténèbres. La lumière. Nous étions ténèbres et nous avons reçu la lumière. Comme la lumière, nous l'avons reçue. En croyant en Jésus-Christ, en le recevant comme Seigneur et Sauveur de notre propre vie, voilà la démarche qui a commencé avec lui pour venir nous éclairer les maisons dans tous les points de vie des individus qui ont créé en lui. Donc il n'y a rien qui peut être caché, qui va rester sans être découvert. Alléluia. C'est ce qui fait que dans cette petite famille là, je dis à la fille, dis à maman, le papa de ce petit garçon qui a 2 ans, c'est qui? Et quand maman a pris, maman était là. Maman, je ne pouvais pas croire. Le petit garçon là, qui a fait ça, Seigneur, la maman était là. Ceux qui ont tué étaient à la retraite. Même dans la journée, la maman était dans tous ses états. Mais moi, je crois qu'après que la fille vienne de dévoiler, c'est une nouvelle fille qui va commencer dans cette église. Et viendront témoigner. Le Seigneur a fait de grandes choses. C'était une retraite. Il y a eu beaucoup de révélations. La lumière a touché les points noirs de plusieurs. Et parmi ceux qui ont eu des révélations, j'ai encore une catégorie de vrais chéris. Et aussi le Seigneur l'a parlé. Moi je ne voulais pas qu'elle monte ici. Mais tellement qu'elle est belle, elle va monter. Oh, ma frère chérie, on va dire TikTok. Avec Jésus, c'est plus que le TikTok. Alléluia. Ça va, mes chéris? Mais j'ai de belles filles. Celle-là, c'est comme si elle me ressemblait. Elle va donner la révélation de la vie. Les choses que le monde ne peut pas comprendre. Quand nous voyons les gens sur la rue, tu ne sais pas ce qui se passe dans la vie de la personne. Vas-y, présente-toi. C'est quoi? Hein? Ok, va prendre chez eux. Alléluia. Amen. Elle est visible, maman? Bien, passe ici. Très bien. Ok. Mon nom est très fort. Je suis la sœur de Guess Botoni. Je suis l'aîné de la famille. Je suis né comme tout enfant. Je vais rectifier. Tous les enfants ne naissent pas de la même manière. Amen, maman. Tous les enfants ne naissent pas de la même manière. Même au niveau médical, il y a des enfants qui naissent en faisant sortir la tête. Il y a des enfants qui naissent en commençant par les pieds. Et les enfants qui naissent par la saison. C'est pas ça? C'est-à-dire que tout le monde ne naît pas de la même manière. Tu as compris? Amen. Et spirituellement aussi, il y a des enfants qui ne sont pas des enfants. Ça les esprits. On a pris un chat par le féticheur. On a pris dans le ventre de maman. La maman a accouché. Alors c'est un gros chat. Dans tous les aspects.